Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Michael Carpin. Bonjour. Vous êtes tête de liste socialiste à Senef, une liste qui a fait 29,58% lors des dernières élections en 2012. Vous êtes informaticien, vous avez 50 ans, marié, 2 enfants, vous aimez le football, la lecture, le cinéma, mais vous me disiez hors antenne que vous aimez surtout à peu près tout ce qu'il y a... Tout ce qu'il y a dans la vie. Tout ce qu'il y a dans la vie. C'est formidable. Alors on va commencer tout de suite par la première question. Le PS est dans l'opposition depuis 2012 à Senef. Quel regard portez-vous sur ces dernières années ? C'est un regard pas très joyeux, évidemment. Depuis 2012, le PS est effectivement hors du pouvoir à Senef. Et je pense que le PS d'abord a payé un lourd tribut à des disputes, à des dissensions internes. Et finalement, lorsqu'on voit que le PS n'est pas au pouvoir à Senef, c'est tous les citoyens et toutes les citoyennes senefoises et senefois qui ont payé le prix le plus cher. Alors votre ambition, c'est de redevenir la première force politique à Senef, comme c'était le cas jusqu'en 2012, avant le renversement par le MR. Tout à fait, c'est ce qu'on a annoncé. C'est pour ça qu'on a une toute nouvelle équipe, en tout cas, qui veut relever le défi. Et je les sens motivés comme jamais, parce que la cause est juste, la cause est belle. Et nous avons l'ambition de redevenir le premier parti, bien entendu, pas pour le Parti socialiste spécialement, mais comme je disais dans la réponse précédente, surtout pour nos concitoyens. Alors on va parler maintenant de mobilité, puisque c'est une thématique importante de votre campagne. Vous pointez 2 problèmes, la vitesse et la nécessité de favoriser une mobilité plus douce. Concrètement, que proposez-vous ? Mais effectivement, à Senef, nous sommes vraiment un nœud autoroutier et un nœud routier entre plusieurs zones, entre Manage, entre Charleroi, même entre Nivelles, là où nous sommes aujourd'hui. Et on remarque que nous sommes traversés par de nombreux camions, par de nombreuses voitures, que ce soit en centre-ville ou sur les axes plus importants. Et d'abord, la priorité, ça va être les centres-villes. On a dans notre projet de réduire la vitesse à 30 km/h dans tous les centres-villes. Ça, c'est un grand projet que nous voulons lancer. Et nous avons encore rencontré des gens ce matin à Petit-Reux qui se plaignaient de la vitesse. Petit-Reux, village très rural, juste à côté de Nivelles, où les gens roulent vraiment à des vitesses inconsidérées et inconsidérables. Il y a une école, il y a des enfants sur la voie, il y a des vélos. C'est beaucoup trop dangereux. Donc, il y a des aménagements routiers à faire. On nous a encore interpellés ce matin en nous disant « on ne nous regarde pas ici à Petit-Reux, nous voulons être le vrai relais et nous voulons établir en tout cas si évidemment les électeurs nous donnent leur confiance, nous voulons directement mettre un plan en route pour la mobilité douce, pour la mobilité et surtout pour réduire la vitesse et nous le ferons dès le début, en tout cas c'est un engagement que nous prenons. » Alors maintenant, un chiffre, 12%, c'est le taux de chômage actuellement à Senef. Ça vous inquiète ? C'est pas inquiétant parce que c'est un chômage qui est d'abord inférieur à la moyenne en région wallonne, mais 12% c'est encore beaucoup. C'est beaucoup et le chiffre qui est interpellant, c'est qu'il y a 10% de personnes qui n'ont pas leur CEB à Senef. Ça c'est vraiment très inquiétant. Donc ça veut dire que là nous avons un effort à faire au niveau de la formation et nous sommes quand même dans une zone où il y a de nombreuses entreprises et 12% de chômage avec autant d'emplois potentiels, c'est beaucoup trop évidemment. Et donc dans le programme aussi que vous avez lu apparemment parce que vous êtes bien informés et je vous félicite, j'espère que nos concitoyens auront la même lecture attentive, nous voulons mettre en place un salon de l'emploi et une maison de l'emploi et ce qu'on appelle un business to business où les employeurs potentiels viennent rencontrer les gens qui sont demandeurs d'emploi. Et donc, la priorité également pour le Parti socialiste à Senef, c'est de remettre les gens le plus rapidement possible, parce que c'est surtout le chômage de longue durée qui est inquiétant. Alors, toujours à Senef, chaque jeune reçoit 30 € pour pratiquer le sport, mais selon vous, ce n'est pas suffisant. Écoutez, un simple chiffre. Mon fils joue au foot, les chiens ne faisant pas des chats, 250 € par an, pour jouer au football, pour pratiquer un sport, 2 entraînements, un match. 250 €. Nous travaillons à 2, donc c'est tout à fait possible, mais je pense aux personnes qui n'ont pas la faculté de travailler. Ils ont ce qu'on appelle une double sanction. Non seulement ils n'ont pas d'argent, et en plus leur enfant ne peut pas pratiquer un sport. Je vais aller même plus loin, il ne peut pas avoir une alimentation saine et il ne peut pas fréquenter certaines écoles. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, pardon. Ce n'est pas le cas dans l'enseignement à Senef, je rassure tout le monde, mais dans le secondaire, quand on voit les prix des fournitures scolaires qui sont demandés, j'ai élargi votre question, je suis désolé, je ne réponds pas tout à fait, mais je pense que ça fait partie d'un ensemble. Et donc, les 30 € qui sont offerts depuis 2 ans, il faut le souligner aussi, est un peu électoraliste. Mais bon, c'est de bon ton. Mais 30 €, c'est pas assez, évidemment, c'est pas assez du tout. Alors avant de clore cette interview, on va passer à des questions un petit peu plus personnelles sous forme d'un portrait chinois.
Si vous étiez un commerce de Senef, lequel est-ce que ce serait ? Je ne serais pas un commerce, je serais les commerces de proximité parce que ils font partie d'un endroit où nos citoyens peuvent se rencontrer et les faire se rencontrer, c'est très important. Un village de l'entité. Je ne peux pas répondre à cette question, je serai les 5 villages à la fois parce qu'ils ont tous des spécificités et nous sommes étirés entre la région du centre, la région de Charleroi et la région de Nivelles, donc ils ont tous des visages différents et ils sont tous à découvrir en tout cas. Alors si vous étiez un livre, Je serai l'encyclopédie. un personnage de fiction, J'ai envie de dire Robin des Bois parce que c'est un peu celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres, mais je serai peut-être Iti. et enfin une chanson. Je ne vais pas vous dire l'international évidemment, mais comme j'aime Jean Ferrat, je serai La Montagne. Et enfin, avant de se quitter, quel dernier message souhaiteriez-vous adresser aux Senefois ? Mais j'ai envie de leur dire comme notre slogan, ensemble, redynamisons Senef, c'est possible, on peut le faire. Merci Michael Carpin Avec plaisir. du PS de Senef.